Bienvenue, Mehdi Ben Saïd. Merci Rachid. Merci pour à vous. l'invitation. Avec plaisir. Je rappelle, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil fédéral du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Mehdi Ben Saïd, aujourd'hui, actualité politique très chargée. Oui. Avec la réélection sans surprise, j'ai envie de dire, de Hakim Ben Chemmas au perchoir de la deuxième chambre du Parlement, une élection qui s'est déroulée hier après-midi au Parlement. On reviendra également sur la polémique, pseudo-polémique, news, fake news, mettant en scène des personnes qui ont quitté le Parlement juste après le discours royal. Angela Blanche, ça, il n'y a pas de souci, mais muni de sacs de pâtisserie. Voilà, ça aussi, avoir votre avis là-dessus. Et ensuite, on débattra du contenu du discours royal qui a été tenu au Parlement vendredi dernier, le 12 octobre. C'est plus intéressant. Ouais, complètement. Et l'appel lancé aux politiques, l'appel lancé, c'est sous forme de mobilisation générale et avec une série de mesures, dont la mise en place et d'annonces, dont la mise en place d'une commission qui sera chargée de proposer un modèle de développement alternatif. J'ai envie de commencer par la réélection de Hakim Ben Chemmas, qui est aussi, je ne vais pas dire accessoirement, mais en tout cas, c'est aussi le secrétaire général de votre parti. Tout à fait. Le PAM, donc content. Oui, bien sûr, on est toujours belle victoire. C'était une victoire attendue, entre guillemets, dans la mesure où c'était un président sortant qui se représentait, avec des alliances qui se sont faites. Certains critiqueront le genre d'alliance parce que certains membres du gouvernement, enfin plutôt certains membres de la majorité ont voté pour Hakim, etc. Mais, comme le RNI, comme l'Union constitutionnelle, deux partis oui. qui font partie de la majorité parlementaire. Même d'autres, certainement. Mais ce qu'il faut aussi juger aujourd'hui, c'est plutôt l'apport de Hakim et du bureau, parce qu'il Hakim est élu avec d'autres membres au sein de ce bureau, au travail que fait la Chambre des conseillers, qui est quand même, sur les papiers du moins, un travail intéressant dans la mesure où elle est censée améliorer les textes proposés par la première Chambre ou par le gouvernement. Mais c'est simplement aussi, est-ce qu'à titre, j'allais dire, partisan du terme, oui. Vous êtes aussi doublement content, parce que cette victoire aussi, c'est une défaite cuisante pour le PJD, parce que le PJD avait proposé un candidat, la veille d'ailleurs du scrutin, je crois que c'était dimanche. Écoutez, oui, d'un point de vue partisan, oui, on est content parce que Hakim Ben Chemmas a gagné. Maintenant, nous serons contents aussi quand nous donnerons des réponses aux problématiques des citoyens et des citoyennes. Nous serons contents quand tous nos élus feront leur travail sur le terrain, toutes couleurs confondues. Et c'est là où moi, personnellement, je serai content. Voilà. Donc le fait d'avoir, j'allais dire, écrasé, parce que le score est large, 63 voix pour Hakim Ben Chemmas, 19 pour le candidat Nabil Chrié du PJD. Oui. Voilà, vous avez... Parce que le PJD, on connaît la rivalité. Donc c'est une victoire attendue de Hakim Ben Chemmas. Est-ce que vous considérez avoir écrasé le PJD avec cette élection? Non. Parce que, personnellement, non. Non. Parce que d'habitude, c'était depuis quelques années, on assiste à une quête de leadership politique dans le pays, entre le PAM et le PJD. Le PJD est toujours arrivé en tête aux élections. C'est une belle victoire du parti, c'est une belle victoire du PAM. Parce qu'à un moment donné, certains ont mis le doute sur la victoire de Hakim pour son deuxième mandat à la tête de la Chambre des conseillers. Donc c'est une belle victoire de Hakim et à travers lui, donc une belle victoire du parti. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour... Pas de fanfaronnade du côté du PAM, c'est ça? Il y a encore du travail à faire pour pouvoir dire que le PAM aujourd'hui se réinstalle petit à petit dans le cœur des Marocains et des Marocaines. Donc pour vous, il y a encore tout le travail reste à faire. Bien sûr. Et vous n'en faites pas une victoire vis-à-vis de votre ennemi politique. C'est ce que j'ai dit, c'est une belle victoire personnelle de Hakim et à travers lui une victoire du parti, mais il y a encore du travail à faire sur le terrain. Sur le terrain. Donc juste avant ça, parce que je voulais aussi, je l'ai évoqué d'ailleurs en préambule, sur ces images qui ont alimenté les réseaux sociaux tout le week-end, où on voit des individus, des personnes, dont personne ne connaît l'identité, en tout cas à ce jour, mais en tout cas il y a une association d'images qui a été faite par des internautes en disant voilà les députés qui sortent du Parlement avec des sacs remplis de pâtisseries, de gâteaux, quelle honte, ces affamés. Voilà. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Si vous voulez qu'on commente, on commente, mais... Vous, est-ce que vous avez vous avez vu ça comme moi sur les réseaux sociaux? J'ai vu ça, j'ai assisté à ça pendant 5 ans quand j'étais au Parlement. Et comme on le sait tous, ce n'est pas les parlementaires qui sortent avec les sacs de plastique remplis de petits gâteaux, etc. C'est l'image, c'est une fausse image. En fait, c'est vraiment du fake. C'est pas parce qu'un monsieur sort avec une djellaba blanche que c'est un parlementaire. Et s'il y a une pression à faire sur les députés et les représentants du peuple, c'est plutôt au niveau de leur travail
travail effectif au sein du Parlement, au niveau de leur présence, au niveau des questions qu'ils proposent, au niveau du travail législatif qu'ils proposent ou pas. C'est là où il devrait y avoir pression. Mais ce genre d'image, d'abord, c'est faux, ce n'est pas des parlementaires. Donc, ça vous confirmez? Parce que vous avez dit, effectivement, je rappelle que vous avez été député dans... Oui, non, c'est pas des parlementaires, il faut être réaliste. Hein. D'ailleurs, qu'on nous donne, sur la photo, on le voit très bien, qu'on nous dise le nom de ce parlementaire dans ce cas-là. Puisqu'on voit les photos et on voit le visage des personnes. Qu'on nous dise c'est qui ces parlementaires et ils appartiennent à quel groupe, tout simplement. Les photos des parlementaires sont sur le site internet du Parlement, donc ils sont reconnaissables. Donc ça, c'est du fake. Ça, c'est la fake news du moment. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut pas faire pression sur les parlementaires. Mais il faut faire la bonne pression sur les parlementaires. Il faut pouvoir utiliser les réseaux sociaux de bonne manière et pouvoir questionner nos députés, nos représentants sur leur présence efficiente et leurs questions pertinentes par rapport aux problématiques du moment. Quel impact ont les parlementaires, différentes, toutes couleurs confondues, sur les problématiques que vivent les Marocains et les Marocaines, tout simplement. Vouloir dégrader l'image d'une institution, ce n'est pas dans l'intérêt du Maroc, d'abord, et encore moins dans l'intérêt des Marocains et des Marocaines. C'est ce que je dis depuis toujours. Le Parlement, qu'on le veuille ou non, si on veut construire une démocratie, le Parlement est le cœur de cette démocratie. Maintenant, il ne fonctionne pas bien, il y a des choses à améliorer, etc. Je suis tout à fait d'accord. Utilisant les réseaux sociaux, faisons une pression populaire à travers les journalistes, à travers la population tout simplement, mais dans le bon sens. Il y a 396 parlementaires, je pense. Prenons les parlementaires un par un et que chaque... Et évaluons leur impact sur la population. Mais comment vous expliquez, vous, en tant qu'acteur politique, le fait que la toile soit enflammée tout le week-end, encore aujourd'hui d'ailleurs, sur ces images, chacun y va de son commentaire? La démocratisation des réseaux sociaux, la démocratisation de l'information, il y a du bon, il y a le bon et le mauvais. Le mauvais, c'est que n'importe qui balance une information, on le croit parce que l'image elle est là, parce que c'est facile que de croire une image, un monsieur qui sort en djellaba, à l'image des parlementaires qu'on a vu auparavant, etc., avec un sac plein de gâteaux. Donc l'image, c'est facile d'y croire. À un moment, on en veut beaucoup aux politiques. À un moment de l'histoire du Maroc, on en veut beaucoup aux politiques. À un moment, on critique le travail des parlementaires et des partis politiques de manière générale, dans la mesure où on les considère comme des personnes qui ne sont pas là pour faire leur boulot, pour certains qui passent en utilisant d'argent pour dire les choses comme elles sont, etc. Donc la critique, elle est facile. C'est-à-dire la cible était facile, c'est ce que la cible et la critique est facile par rapport à cette cible. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que pour que nous-mêmes, je me mets à la place des personnes qui sont dans les réseaux sociaux, à la place de la population, pour que notre critique reste une critique positive et constructive, critiquons les bonnes choses. Il y a plein de choses à critiquer sur le Parlement. Il y a plein de choses à critiquer sur le travail du parlementaire. Allons-y directement. Ne restons pas sur une image qui est totalement fake. Fake news donc pour vous, mais quand vous dites sachets, donc les personnes qui sont sorties avec les sachets, même si c'est effectivement des membres du personnel du traiteur, rassurez-moi, c'est pas les sachets plastiques. Parce que tout à l'heure vous avez des sachets plastiques donc. Oui, non, mais des sachets plastiques ou des sachets autres. Mais non, parce qu'on a banni les sachets plastiques. Exactement. De loi, donc si en plus il n'y a pas le non-respect de la loi, ça c'est autre chose. Sans le sens d'utiliser des sachets recyclables, je me dis, c'est la cerise sur le gâteau. Donc pour vous, fake news? Non, pour moi, fake news, maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut... mais même dans la fake news, en tant que politique, là, je me mets avec la casquette politique, il faut analyser le mal qu'il y a derrière. Le mal qu'il y a derrière, c'est que on voit... le message qu'il y a derrière, pardon, c'est qu'on voit d'un mauvais œil le travail que font les parlementaires, le travail que font les politiques de manière générale. Mauvaise image. Et donc, c'est une cible facile aujourd'hui pour critiquer parfois même le bon travail de certains parlementaires. Et c'est ça qui est mauvais. C'est pour ça que je dis évaluons le travail de chacun. Et nous avons un droit, c'est le droit de vote. Utilisons-le à bon escient. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui doit se produire en termes de prise de conscience. Exactement, la prise de conscience, la critique, elle est bien pour la construction démocratique du pays, mais il faut que le citoyen soit responsable de sa critique. Donc justement, avant cela, donc pseudo-polémique et fake news pour vous, là, tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, il y a eu un discours officiel du chef de l'État vendredi après-midi à 17h. Vous étiez où chez vous devant la télévision? Sûr, comme plusieurs Marocaines et Marocains, je suppose. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Quand on est acteur politique comme vous, et que vous avez le chef de l'État qui dit mobilisez-vous, réveillez-vous, je veux des acteurs politiques actifs, responsables et qui soient au service de l'intérêt général. Encore une fois, le message qui est derrière,
et alarmant. Alarmant dans la mesure où aujourd'hui, nous entendons de la part du chef de l'État, de Sa Majesté le Roi, et de la population, le même message. Il y a un truc qui ne va pas. On donne les moyens aux partis politiques. Et on est prêt à donner plus de moyens parce on que est le chef prêt à de l'État donner, exactement, l'a on est annoncé prêt dans à son donner discours. plus de moyens. Oui. On donne plus de, entre guillemets, de droits constitutionnels à ces partis politiques pour qu'ils soient davantage responsables. Et on a l'impression que plus on leur donne des responsabilités, plus ces responsables fuient la responsabilité. Plus ils ont de responsabilités, plus ils sont irresponsables, personnels politiques. Plus ils fuient cette responsabilité. Ils sont davantage intéressés par les élections, davantage intéressés par le siège, mais une fois l'élection terminée, une fois le siège obtenu, pour les uns comme pour les autres, on oublie le travail qu'il y a à faire derrière. Mais là, quand vous parlez de ça, vous visez également le PAM, votre Je famille parle politique. encore une fois de tous les partis politiques. Mais est-ce que vous incluez le PAM? Tous les partis politiques, y compris le parti. D'accord. Oui, il faut rester objectif quand on fait une analyse du champ politique. Maintenant, ce qu'a fait le PAM de bien, ce qu'a fait le PAM de mauvais, on peut l'étudier si vous voulez. Mais de manière générale, c'est ce point de vue qu'ont les Marocains et les Marocaines aujourd'hui. Et c'est ce qui a été aussi dit lors du discours de Sa Majesté. Quand Sa Majesté arrive devant les représentants du peuple, il leur dit « Soyez plus responsables, soyez plus patriotes, etc. » Attention. Attention, ça veut dire que les responsables sont irresponsables et qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, au niveau des partis politiques, au niveau des instances partisanes. Quel travail à faire? Moi, j'assume si vous parlez du la PAM, responsabilité politique, la responsabilité de nos élus, etc. aux partis politiques. C'est les partis politiques qui choisissent, qui donnent les accréditations aux élus locaux comme aux élus législatifs. Pour se présenter aux élections. C'est les partis politiques qui du moins présente une liste de ministrables, de directeurs pour les nominations, etc. Donc le parti politique aujourd'hui devient de plus en plus une instance importante dans les choix des profils qu'elle va mettre pour les responsabilités, ces responsabilités qui doivent être au profit et dans l'intérêt du citoyen et du citoyen. Comment a été reçu tous ces messages-là et cette partie du discours du chef de l'État au sein du PAM? Parce que je rappelle que vous êtes membre du Conseil fédéral. Voilà, comment ça se passe pour vous? Je crois savoir c'est un message qui est très clair. Comme vous le savez, j'étais venu vous voir il y a quelques mois de cela. Oui. Le PAM est en réorganisation totale. Nous avons un nouveau secrétaire général. Vous êtes réorganisé ou vous êtes toujours en réorganisation? La réorganisation, elle ne se fait pas sur 2-3 mois. Nous avons un nouveau secrétaire général. On est en train de finaliser les instances du parti au niveau du bureau politique, du bureau fédéral et les autres instances du parti. Donc la réorganisation, elle est là. Maintenant, il faut mettre en place une nouvelle philosophie. La critique est facile, encore une fois. Je peux venir aujourd'hui et critiquer le secrétaire général et tout ce qui se fait au niveau du parti, mais ça serait trop facile. Il paraît qu'il est critiqué en interne, Hakim Ben Chamas. Encore confirmé heureux, ou pas? Mais encore heureux. Il est critiqué par des membres du bureau politique, du Conseil fédéral. Plus il sera critiqué, plus il sera obligé de produire du résultat. Un secrétaire général qui n'est pas critiqué ne se sent pas obligé de produire du résultat. D'accord, je ne vais pas critiquer d'autres partis politiques, mais on n'a pas un secrétaire général qui est là depuis 1986. On est vous parlez de qui là? Le seul parti politique. Est-ce que vous êtes en train de parler de Mouhad Le seul parti politique qui a un secrétaire général depuis 1990, c'est le Mouvement populaire. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Je pourrais vous renvoyer aussi que le seul parti qui a changé, qui a eu autant de secrétaires généraux qui se sont succédés, c'est le PAM. Mais c'est tant mieux. 6-7 dernières années depuis sa création. C'est quelque chose de positif. Vous avez aussi ce record-là, vous? Non, mais c'est quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dynamique positive qui fait en sorte qu'il n'y a pas, comment dire en français, on n'est pas là sur le leadership comme si c'était quelqu'un d'intouchable. Il faut que le secrétaire général, que la tête pensante du parti soit critiqué tout au long de son mandat pour qu'il puisse obliger de produire davantage s'il a envie de gagner la confiance d'abord des partisans du PAM. Donc en tout cas, le PAM aujourd'hui, vous confirmez, parce que vous l'avez dit ici il y a 4 mois, 5 mois, est toujours en phase de construction, de mise en place de ces instances. On a avancé par rapport à il y a 4 ou 5 mois, quand on était venu vous voir au mois de mai. On a réellement avancé parce qu'aujourd'hui nous avons un nouveau secrétaire général, on a une nouvelle équipe dirigeante qui se met en place. On était bien sûr un peu occupé avec les élections de la Chambre des conseillers où il y avait un soutien autour du secrétaire général. Maintenant, il faut structurer
structurer le parti au niveau des régions, au niveau des villes, etc., pour redonner envie aux Marocains et aux Marocaines pour préparer les prochaines échéances, tout simplement. Qui sont prévues déjà en 2021. Les 2021 doivent se préparer aujourd'hui. Non, oui, avec un programme politique électoral clair, mais aussi avec des profils qui vont donner envie aux Marocains et aux Marocaines de venir se réinscrire au sein du parti, de voter pour le PAM en 2021. Parce que je rappelle aussi un phrasé du chef de l'État dans son discours de vendredi dernier, le Maroc doit être et est un pays d'opportunité, pas d'opportuniste. Exactement. Donc du coup, le message est passé au niveau du PAM? Moi, c'est un message que je défends depuis toujours. Le message est passé... Le PAM a été créé pour cela en 2009. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des anges. Non, loin de là. Il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui viennent pour défendre leurs intérêts. À nous de faire en sorte que les bonnes personnes qui viennent pour défendre les intérêts des Marocains et Marocaines soient davantage représentées au sein du PAM, tout simplement. Vous avez écouté Abdellah Menkiran ce week-end? Plus ou moins. Je n'ai pas écouté toute la vidéo, mais j'ai lu les articles qui sont sortis. Vous avez vu ce qu'il a dit sur le PAM, sur votre parti? Oui, non, mais c'est Benkiran, c'est son commerce. C'est taper sur le PAM pour exister. C'est ce que je dis aujourd'hui. Vous avez bien vu que je n'ai pas essayé de taper sur le PJD, malgré le fait que vous m'avez tendu la perche pour taper dessus, on les a gagnés. Non. Aujourd'hui, je veux exister par moi-même. Je veux que les Marocains et les Marocaines existent parce qu'ils croient à mon programme politique, parce qu'ils croient aux valeurs que je défends. La critique par la suite de nos adversaires politiques, et si je me suis permis de critiquer le MP par rapport à la longévité de leur SG, c'est tout simplement parce que moi, et là c'est un avis personnel, peut-être pas l'avis de mon parti, mais mon avis personnel, je pense qu'il faut redonner, il faut qu'il y ait une nouvelle génération aujourd'hui à la tête de tous les partis politiques de manière générale. Il faut qu'il y ait un nouveau leadership qui se met en place au Maroc. Sa Majesté l'a rappelé dans plusieurs discours. Et les solutions qu'on pourra proposer aux Marocains et aux Marocaines, c'est des solutions nouvelles apportées par cette nouvelle élite. Mais quand? Parce que les Marocains, vous savez, ils sont impatients aussi. Oui, mais tous les ans, les politiques leur promettent beaucoup de choses, à chaque élection également. Moi, je ne promets pas. Moi, j'invite la nouvelle génération à s'inscrire dans les partis politiques, peu importe leurs idéologies, qu'ils soient de gauche, de droite, islamistes, modernes, ça leur regarde. Mais qu'ils s'inscrivent et qu'ils arrivent. Le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. Il faut que cette nouvelle élite, il faut que ce nouveau leadership prenne le pouvoir. Et pour qu'il puisse prendre le pouvoir, il faut qu'il se batte à l'intérieur de ces instances politiques. Le combat politique, il est digne et clair. Mais parce que je rappelle que vous avez été député, vous avez été président aussi de la Commission des Affaires étrangères au Parlement, la première chambre. Oui. Pour gagner une élection, lorsqu'on est jeune comme vous, qu'on n'a même pas 40 ans, je crois savoir, pour votre part, voilà. Donc il faut avoir quand même un fief électoral, c'est-à-dire une assise populaire. Oui, il faut le créer, le fief électoral. Il faut se battre pour l'avoir, c'est ce que je suis en train de mettre en place. J'aurais pu, après mon élection, dire écoutez, moi j'ai été au Parlement, ça ne m'intéresse plus la politique, et m'intéresser à des affaires ou attendre un jour que le PAM soit au gouvernement pour rentrer dans un cabinet ou pourquoi pas un poste ministériel. Mais non, mon combat aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance d'être au Parlement grâce à cette liste nationale, grâce à un quota qui avait été mis en place pour justement, l'État a montré qu'il voulait donner une chance à cette nouvelle génération. Qui n'a pas su la saisir a priori, parce que... C'est du cas par cas, c'est du cas par cas. Certains parlementaires ont montré qu'ils étaient efficaces, d'autres moins, ce qui est normal. Non mais la jeunesse n'a pas été renouvelée. Ça n'a pas été renouvelé parce qu'il y a de la résistance au sein des partis politiques, parce que les anciens voient cette nouvelle génération comme un danger, parce que tous voient, j'ai envie de dire que l'ancienne génération voit le modèle d'Ansal comme un bon exemple. Donc tous... Vous en voulez, moi, Mohamed Ansari? Non, mais je ne parle pas en tant que personne. Pas en tant que personne. En tant que personne. Par rapport à son longévité. C'est quelqu'un de très gentil, de très agréable. Sincèrement, Ansari, c'est quelqu'un de très agréable, très gentil. Maintenant, je parle juste de l'exemple qu'il donne. Ce n'est pas un exemple que je veux pour mon parti. Ce n'est même pas un exemple que je voudrais pour moi-même. On va revenir sur le discours. Donc, appel à la mobilisation générale auprès des acteurs politiques. Réveillez-vous, c'est ça. Donc, vous dites que au niveau du PAM, en tout cas, le message a été reçu 5 sur 5. Autre chose qui a été évoquée aussi, et je sais que ça vous concerne vous directement, parce que vous avez été peut-être un des rares, en tout cas parmi les premiers, à avoir fait cette proposition de rétablir le service militaire obligatoire. Parfaitement. Donc voilà, ça avait été annoncé cet été, et c'était confirmé. Je pense que la loi devrait passer d'ailleurs au Parlement avant la fin de l'année. Oui. Et je sais aussi que vous avez été très critiqué sur les réseaux sociaux. Vous avez pris des positions tranchées là-dessus, pour le retour du service militaire obligatoire. Donc ça a été évoqué aussi dans le discours royal. Pour vous, c'est quoi? C'est satisfait?
Non, c'est pas question de satisfaction. Moi, récemment, j'ai été invité à l'Université internationale de Rabat, dont le sujet principal était le service militaire. L'idée, c'était, ça ne me dérange pas d'être critiqué à partir du moment où moi j'estime qu'un politique est là pour donner un avis, qu'il soit bon ou mauvais, mais c'est mon avis, qu'il soit d'accord ou pas, mais c'est mon avis. Certainement, certains seront d'accord et d'autres ne le seront pas d'accord. C'est l'idée même de la politique. C'est la démocratie d'ailleurs. C'est l'idée même de la politique. Donc sur la question du service militaire, c'est quelque chose que j'avais évoqué déjà en 2012 et 2013 au sein de la Commission de la Défense nationale avec le ministre de la Défense. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai toujours défendu, considérant que ça peut être une mesure ponctuelle, je souligne le volet ponctuel, pour tout simplement essayer d'avoir un échange entre les différentes couches de la société. Malheureusement aujourd'hui... C'est-à-dire, en clair, de favoriser la mixité. Voilà, sociale. Que pendant 12 mois, voilà, il y a différents Marocains, peu importe leur catégorie sociale et leur appartenance, la mixité sociale est un modèle que je défends au sein du parti, en tant que modèle de société. Cette mixité sociale est le rôle de l'école, normalement. L'école, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ne joue plus ce rôle-là. L'école publique, l'école publique ne joue plus ce rôle-là. On se retrouve avec des écoles publiques que la classe qui a un peu les moyens, quitte, abandonne, parce qu'elle estime qu'elle n'est pas au niveau de ce que devrait être l'école. Elle a tort? Non, elle n'a pas tort. Il y a un réel problème aujourd'hui dans l'école publique. En parallèle de cela, on parle de réforme de l'école publique depuis des années. Les réformes qui vont être mises en place, ça demande du temps. En attendant, on ne devrait pas laisser notre société, surtout la nouvelle génération montante, sans un mélange, sans se connaître. Sinon, on va se retrouver avec les riches d'un côté, les bourgeois, les pauvres de l'autre, etc. Un petit peu le modèle qui se passe au Brésil avec les favelas d'un côté, les riches qui se trimballent avec des voitures blindées, etc. Mais c'est pas le Maroc que je veux. Alors, j'estime que le service militaire peut éventuellement jouer ce rôle de rempart, en fait. Si tout est respecté, dans la mesure, s'il n'y a pas de passe-droit, si on respecte... Le chef de l'État a insisté là-dessus, en disant que tous les Marocains sont égaux là-dessus. Exactement. Ouais. S'il n'y a pas de passe-droit, si la philosophie qui est derrière pour sa remise en place est respectée, je pense qu'il peut jouer ce rôle de mixité sociale dans la mesure où ça va être un endroit où ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens vont se retrouver, vont en vivre, encore une fois, je souligne, une aventure ensemble. Pourquoi pas développer ce concept de service militaire vers un service aussi civil, quand j'appelle au service civil, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont être... appelés à soutenir l'État dans quelques régions éloignées, dans le cadre du service militaire. De détacher dans des collectivités territoriales aussi. Et donc cette aventure qui sera vécue ensemble par ces jeunes pourra apporter ses fruits demain, dans la mesure où on va casser le mur de la peur entre des gens qui ne se rencontraient pas, qui ne se voyaient pas, qui ne se côtoyaient pas. Aujourd'hui, ils se côtoient uniquement à travers Facebook, en voyant attention, il y a un quartier populaire là-bas, il y a eu des meurtres, il y a eu, etc. Donc celui qui a un peu les moyens, il a peur, celui qui n'a pas les moyens, il se dit non, moi je veux pas sortir. Dans mon propre cas, aujourd'hui, il y a des gens... Des Marocs, en fait, et des Marocains dans il y a différents Marocs. Aujourd'hui, moi, je prends la construction d'un Maroc avec toutes les différentes couches. Et ça passe par la mixité sociale. Je suis absolument d'accord avec les gens qui me critiquent et qui me disent non, ça c'est le rôle de l'école. Aujourd'hui, vous avez raison. C'est le rôle de l'école. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant que l'école redémarre. Mais bien sûr, en attendant la mise en place des réformes. Un sas de cohésion. C'est pour ça que je parle d'une mesure ponctuelle. Le jour où l'école reprendra son rôle, on n'en aura plus besoin. On n'en aura plus besoin. Autre point qui a été évoqué dans le discours du chef de l'État vendredi, Mehdi Ben Saïd, sur un travail aujourd'hui pour faire émerger une classe moyenne dans le monde rural, à l'image un petit peu de ce qui s'est passé dans le monde urbain. Vous en pensez quoi? D'ailleurs, je crois savoir qu'Aïza Renouch, hier, a fait une déclaration annonçant d'ores et déjà qu'il y aurait la distribution de plus d'1 million d'hectares aussi pour les agriculteurs, pour développer la productivité du secteur agricole. L'émergence d'une classe... Je vais vous donner un exemple. Une métaphore? Non, pas du tout. Un projet qu'on avait proposé, qui est toujours d'actualité, qui est toujours au Parlement. Quand on a parlé de la légalisation du cannabis... Oui. C'est pour d'ailleurs. Oui. Vous êtes toujours pour. C'est moi qui l'ai proposé au sein du Parlement. Quelles sont les populations les plus concernées par la légalisation du cannabis? Par la culture ou par la production ou la consommation? La culture du cannabis. Les agriculteurs. Voilà. C'est la mise en place d'une classe moyenne aussi chez les agriculteurs. L'idée était là. Il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de progressisme conservatisme. Mehdi Ben Saïd veut faire du monde agricole une large production des hectares, des millions d'hectares de culture de hashish. Bien sûr, aujourd'hui le Canada légalise. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Exactement, monsieur. Mais à des fins... Pas de production de tomates ou d'agrumes ou autre, c'est production de... Entre autres. Il y a des régions au Maroc aujourd'hui dont la production du cannabis est réelle. D'accord? Donc c'est quelque chose qui existe. Qu'on le veuille ou non. Une politique sécuritaire, c'est des dépenses pour l'État.
une implication ou une légalisation à des fins, légaliser la production, mais à des fins pharmaceutiques, à des fins... voilà, à des fins pharmaceutiques. Mais bien sûr. Non, mais Oui, écoutez, le monde aujourd'hui est en train de légaliser. Le Liban veut légaliser aujourd'hui. Le Canada est déjà légalisé. Les États-Unis légalisent. La Californie. Pas tous les États, mais en fait, un certain nombre d'États aux États-Unis. La Californie a sauvé son économie grâce à cette agriculture. Bon, ils sont peut-être allés un peu plus loin que le projet qu'on propose nous, mais l'idée aujourd'hui, c'est réellement d'abord de penser à l'agriculteur et de se dire à un moment donné, écoutez, il y a de l'argent à se faire dans ce secteur-là. Mais casser l'image du fait. L'idée, ce n'est pas de légaliser, entre guillemets, à la hollandaise. Ce n'est pas d'autoriser les coffee shops et de pouvoir acheter son petit joint à l'épicier d'à côté. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'autoriser des entreprises pharmaceutiques qui existent aujourd'hui, qui sont légales, qui travaillent, qui produisent des médicaments et qui font partie de l'économie aujourd'hui mondiale, c'est de leur permettre de venir au Maroc, de créer leur usine et donc d'utiliser cette plante-là. On l'appelle cannabis, on l'appelle plante chanvre, etc. Appelez-la comme vous voulez, mais de les autoriser à la transformer en médicament, ce médicament qui est autorisé aujourd'hui dans quasiment tous les pays du monde, même le Maroc. Attention. Et qui a montré ses preuves. Ça, j'appelle de la part en tout cas de la communauté scientifique. Mais bien sûr, je vous dis que tous les États, on va être. Qu'est-ce qu'on attend ? On veut être le dernier État à légaliser le cannabis, alors que nous, on avons de meilleure qualité que d'autres États. Donc pour vous, ça peut constituer en tout cas un effet, mais bien sûr, c'est du pétrole vert pour moi. Autre chose qui a été évoquée par le Sans chef. parler des taxes qu'il va y avoir derrière et qui vont être tout bénéfices pour l'État. Et avec une redistribution, aujourd'hui, on va vers la régionalisation et donc la déconcentration et donc le développement qu'il pourra y avoir dans les régions concernées. Notamment des régions enclavées, des régions sinistrées, des régions pauvres aujourd'hui, comme les régions du Rif, la Sima, etc., où il y a eu des émeutes récemment. Donc autre chose qui a été évoquée, c'est la création, enfin qui a été annoncée par le chef de l'État, c'est la création d'une commission en charge de proposer et de suggérer un modèle de développement alternatif. Ma première question va nous démarrer là-dessus. Est-ce que le PAM, le Parti Authenticité et Modernité, a fait un travail là-dessus, sachant que le chef de l'État, ça fait 1 an qu'il a fait cette déclaration en disant le modèle actuel multidimensionnel est limité, a atteint ses limites. Donc il faut absolument tendre vers un nouveau modèle. Est-ce que le PAM, durant cette période-là, c'est-à-dire 1 an, a fait des travaux là-dessus, a fait des propositions? Écoutez, je vous ai parlé du modèle de la légalisation du cannabis qui peut être un point dans ce modèle qu'on défendra devant cette commission ou qu'on proposera plutôt à cette commission. Bien sûr que le PAM, depuis des années, depuis sa création, voit un nouveau modèle de développement, plutôt veut améliorer le modèle de développement existant au Maroc. On ne peut pas se baser uniquement sur le phosphate pour survivre. La politique de Sa Majesté, la vision de Sa Majesté sur le volet industriel est quelque chose qu'il faut utiliser pour l'améliorer, pour développer. C'est quelque chose d'extraordinaire que le Maroc aujourd'hui devienne une plaque incontournable dans le domaine de l'automobile. On est devenu aujourd'hui le premier pays constructeur d'automobiles en Afrique. On a dépassé l'Afrique du Sud. Ouais. On a dépassé l'Afrique du Sud. Le PAM, est-ce que vous avez fait des travaux là-dessus? Oui, bien sûr qu'il y a un travail qui va être dessus. Est-ce que les travaux qui ont été remis au souverain, par exemple? Non. Le travail sera remis à la dite commission une fois qu'elle aura contacté. Donc il y a un travail qui a été fait. Bien sûr qu'il y a un travail qui a été fait. Notre projet de modèle de développement se base sur les valeurs que l'on défend, à savoir une social-démocratie, à savoir la mise en place d'une classe moyenne, la création d'une classe moyenne, ou plutôt le soutien à la classe moyenne existante aujourd'hui, et la possibilité d'encourager donc les classes pauvres aujourd'hui à se transformer justement en classe moyenne, par l'encouragement justement de la PME et de la PMI, chose qui est aujourd'hui critiquable par tous. Parce qu'il y a des propositions qui figurent dans le projet de loi de finances 2019. Comment ? Il y a des propositions qui figurent dans le projet de loi de finances 2019, l'encouragement à la TPE, la PME. Oui, mais en 2018 aussi, en 2017 aussi, en 2016 aussi, en 2015 aussi. Mais sur la réalité aujourd'hui, c'est que les PME ferment. Certaines se ferment parce qu'elles ne sont pas payées à temps, etc. Mais pas que ça. Mais là, les PME, les PMI, je suis désolé, l'accès au crédit est très difficile pour elles. Comment on encourage un jeune? Mais ça, au-delà du diagnostic, est-ce que le PAM fait des propositions concrètes là-dessus? Par exemple, sur la détérioration du pouvoir d'achat de ces 6 dernières années, à peu près 15%, je n'ai jamais vu une déclaration du PAM là-dessus.
À part de critiquer, à part de faire un diagnostic. Il y a eu que tout le monde a fait. Il y a eu des propositions, je suis désolé, de 2012 à aujourd'hui. Moi, j'étais au Parlement pendant 5 ans. Il y a eu des propositions claires qui avaient été proposées. Vous savez que durant cette période-là, Mehdi Metsaïd, Ouais. vous avez dit 2012, 2016, c'est bien ça? Non, j'ai dit 2016 à aujourd'hui. Oui, mais de 2012 à aujourd'hui. Il y a eu 2012 des à aujourd'hui. propositions qui ont été faites. Vous étiez député. Oui, j'étais Est-ce que vous député. savez que c'est la période où il y a eu une forte érosion du pouvoir d'achat lorsque vous étiez député? Oui. Il y a eu une forte érosion. Donc Non, les Marocains et les Marocains ont perdu un pouvoir d'achat durant cette période-là sans pour autant avoir des propositions claires Mais nos et fermes du propositions pain. étaient claires. Oui. Si on n'encourage pas aujourd'hui les banques à aller vers les PME et PMI, comment pouvoir développer ces PME et PMI? On demande aux jeunes aujourd'hui de ne plus compter que sur l'État. On demande aux jeunes de ne plus compter que sur le fonctionnariat. On demande aux jeunes aujourd'hui de devenir un entrepreneur social, un entrepreneur tout court, etc. Mais comment il va le faire, ce jeune, s'il n'a pas... seuls les jeunes qui ont les moyens, qui ont un bout de terrain quelque part, qui ont quelque chose à offrir à la banque, peuvent avoir accès à ce crédit pour pouvoir développer leur projet. Mais et les autres? Est-ce que dans d'autres États, il y a d'autres modèles? C'est ces autres modèles qu'il faut voir. Dans d'autres modèles, c'est l'idée qui prime plus que la garantie. C'est l'idée qui prime plus que la garantie. L'idée, son développement, parce que les entrepreneurs Oui, sociaux vous disent donc le c'est tout, ce c'est pas modèle-là. d'avoir la bonne idée, mais c'est d'avoir de la matérialiser. C'est le business plan derrière. Ouais. C'est ce modèle-là qu'on voudrait développer tout en apportant, et ça c'est à l'État d'apporter des garanties à la banque. Parce que l'État, moi en tant qu'État, en tant que gouvernement, je dois faire confiance à cette génération de jeunes entrepreneurs qui veulent développer leur pays. Il y a Vous savez que il y a la CCG qui existe il y a- là-dessus, qui se porte garant mais aussi. qu'est-ce qu'elle apporte au PME PMI? Hum. C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'elle apporte? Ah, moi, c'est la question que je pose aux mais politiques. c'est Est-ce pas que que- c'est suffisant ou pas suffisant? Quel modèle faut-il C'est inventer aussi au aussi gouvernement. C'est aussi au gouvernement. Il y a eu des expériences qui ont mal tourné. Aujourd'hui, il faut développer un modèle pour permettre à tout jeune qui a une bonne idée, qui a un bon business plan, peut-être mettre en place même des commissions pour lui, le soutenir à développer cette idée, parce que parfois vous avez raison, ce n'est pas qu'une question d'idée, à mettre en place son projet avec un soutien financier derrière, un soutien financier contrôlé, etc. C'est comme cela qu'on pourra développer notre économie. Aujourd'hui, les meilleurs penseurs, les meilleures idées, enfin ceux qui ont des meilleures idées, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient leur pays. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai des amis qui préfèrent ouvrir leur start-up en France, aux États-Unis ou ailleurs, parce qu'ils te disent qu'il n'y a pas de soutien au Maroc. Pourtant, c'est des gens qui ont fait leurs études à l'étranger, qui sont rentrés au Maroc parce qu'ils voulaient développer leur pays. Mais le soutien du gouvernement n'est pas là. Donc c'est ce volet-là qu'il faut apporter. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous pouvez sortir dans la rue, rencontrer des jeunes start-upers, ils vous diront il n'y a pas assez de soutien par rapport à nous. Justement, par rapport à ça, ce climat un petit peu Et spécial le que l'on est. soutien, Oui. comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, c'est important de répéter, n'est pas forcément que financier. C'est parfois le jeune, il a une idée, mais sait pas où aller, lui quelle mettre à porte sa frapper. disposition une connaissance, une expertise, une expérience, c'est tout aussi important. Certains vous diront oui, non, mais c'est fait, il y a des groupes, mais c'est pas assez fait. Il y a des jeunes qui n'ont pas accès, les jeunes dans les quartiers populaires qui, eux, n'ont peut-être pas fait d'études poussées, etc., mais qui ont une idée, une superbe idée, comment ils n'ont même pas l'information qu'ils ont accès à ce genre d'expertise. Donc justement, il y a aussi peut-être en toile de fond l'enjeu de rétablir un vrai climat de confiance. Exactement. Ce qu'on a eu pendant les années. Que compte faire le PAM en la matière? Bah, Parce que écoutez, je me dis, c'est une contribution collective, tout le monde est concerné, c'est l'affaire de tous, mais aussi, ou avant tout, l'affaire des politiques. il faut dire les choses comme elles sont. Les chiffres ne sont pas au rouge. Quand on parle de l'industrie automobile et d'autres secteurs, l'aéronautique, etc., les choses, dans certains secteurs, les choses vont même bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a un environnement qui est exécrable, ça ne va pas? On parle avec tout âge confondu, toute classe confondue. Il y a des gens qui disent, il y a des personnes qui disent, c'est la faute des politiques, il y a les politiques ne sont pas à leur place, ils ne font pas le job. Mais c'est qui le premier responsable? Ce n'est pas le gouvernement? Pour vous, c'est le gouvernement, chef de C'est gouvernement. le chef de gouvernement d'abord, et le gouvernement par la suite, et la majorité par la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus qu'alerter le gouvernement? Attention, ça ne va pas. Et quand le gouvernement, à travers son porte-parole, prend le micro et dit non, tout va bien, regardez les... Oui, nous savons que les chiffres vont bien, mais c'est aussi une question de confiance. C'est une question de relation. Qu'est-ce que vous allez apporter pour qu'on puisse davantage investir? Qu'est-ce que vous allez apporter pour qu'il y ait moins de pression sociale dans la société? Quel discours? C'est le rôle du gouvernement. Et ce rôle aujourd'hui, institutionnel, n'est pas fait de la bonne manière en tout cas. Et là, cette rentrée, parce que là, ça va être les débats parlementaires vont démarrer Ouais. dans quelques jours. Ça va être quoi? Ça va être. Vous Vous avez allez enterrer l'âge de plus guerre ou avec moins- le PJD. Non, vous avez, non, ce n'est il y a pas plus question d'âge voilà, de guerre avec le PJD. Moi, je parle d'un gouvernement. Parce que vous avez vu, le chef de l'État appelle à ce que, aujourd'hui, un apaisement, au-delà des idéologies, des partisans, de positions partisanes des uns et des autres, c'est tout le monde rentre dans les rangs et se met à travailler et travaille pour les réformes et accélérer les réformes et les faire aboutir. Pour moi, Ouais. le PAM a trois priorités. D'abord au niveau interne.
se réorganiser, exister et gagner la confiance des Marocains et des Marocaines. Ça se fait... Réorganiser, exister et gagner la confiance. Voilà. Ça se fait par un travail sur le terrain, ça se fait par une organisation réelle du parti et par une écoute au quotidien des citoyens. Quand je parle d'une écoute, aujourd'hui, si on veut s'engager en politique, on doit être au service du citoyen. Les problématiques sont interminables, croyez-moi. Quand on va Il y a du travail. Il y a du travail à faire. Il faut écouter les gens. Parfois, c'est juste une question d'information et d'écoute. Parfois, les choses existent. L'État propose certains services, mais l'information n'est pas là. Quel est le rôle de l'élu local? Quel est le rôle, même pas d'un élu local, quel est le rôle même d'un partisan? Si tu intègres un parti, ce n'est pas juste pour attendre quelque chose. C'est surtout pour donner à ton pays. Donc, aujourd'hui, le travail au niveau interne, doit se faire à ce niveau-là. Regagner la confiance des Marocains et des Marocaines. Par rapport à l'agenda politique que vous avez parlé, par rapport à la rentrée, oui, il y a certains points, quand vous avez cité le service militaire, il faut soutenir, il faut l'expliquer. Et il faut contrôler pour qu'il n'y ait pas de passe-droit. Il faut contrôler pour... Pas de dérogation. Vous allez veiller, vous, le PAM, à ce qu'il n'y ait aucune dérogation. Il faut qu'il y ait un contrôle derrière pour que ça soit un exemple de mixité sociale. Pourquoi? Parce que c'est un investissement dans les générations à venir. Pour que demain, il y ait moins de critiques. Hakim, il est convaincu par ce que vous dites? Je l'espère. Vous en avez parlé avec lui? Oui, mais je l'espère. J'espère que vous allez en parler avec lui, que vous allez l'inviter ici. Oui, on l'invitera, effectivement. Et qu'il s'engagera dans ce sens, non pas uniquement à moi ou au parti politique, mais face aux Marocains et aux Marocaines. C'est ça qui m'importe. Non, parce que vous avez fait cette proposition en 2012, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On en a discuté, on a démarré la discussion en 2012, au sein de la commission, pas au sein du parti, au sein de la commission de la défense. Oui. Et j'ai été agréablement surpris. À l'époque, tout le monde était plus ou moins d'accord. Tout le monde était d'accord sur l'état. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait à cette époque-là? Pourquoi ça n'a pas été une question de moyens? Parce que c'était il y a 6 ans. Non, c'est une question de moyens. Ce n'est pas que le PAM ou un député qui va le décider. C'est une question de moyens, c'est une vision d'État. Et puis finalement, 6 ans après, ça a été mis en place. C'est le chef d'état-major, c'est au chef d'état-major de décider. C'est au chef d'État de décider. Attention, il y a une constitution, il faut la respecter. D'accord. Donc le débat parlementaire, pour vous, ça sera débat le débat parlementaire. En tout cas, la position du... Le PAM, parce que d'ailleurs, Hakim Benchemas, juste après avoir été reconduit au perchoir de la deuxième chambre, dit « Moi, je le dis et je le répète, je suis prêt à travailler avec toutes les composantes politique. » Ça, c'est son rôle en tant que président de chambre des conseillers. Voilà. Ça, c'est pas mélanger. Ça, c'est le costume et la casquette de président de la chambre des conseillers. En tant que parti, il faut que l'opposition fasse son travail, tout simplement, à savoir le contrôle des politiques publiques menées par le gouvernement. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas parce que nous sommes l'opposition et que eux sont le gouvernement, parce que les choses ne vont pas, parce qu'ils ne respectent pas certaines promesses données aux Marocains et aux Marocaines. Et quand on critique, il faut que quelqu'un critique. L'opposition, elle est là pour critiquer, pour alerter et pour proposer. Les propositions viennent dans le cadre des amendements, notamment ce que nous allons voir dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, mais aussi lors des élections. Il y a un projet qui se met en place, il y a un programme qui se met en place, et c'est les Marocains et les Marocaines qui choisissent. On pourra critiquer le système, on pourra dire finalement oui, on a voté pour le PAM, ils sont arrivés deuxième, et finalement le PPS qui est dernier au gouvernement et pas le... Ça, c'est les alliances. C'est la vie politique. Ça, c'est la vie politique, et les alliances ne sont pas propres au Maroc, c'est propre à la vie politique de manière générale. Merci, Mehdi Ben Saïd. Avec plaisir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil fédéral du PAM, le parti Authenticité Modernité, et qui sera peut-être candidat aux prochaines élections 2021. Oui. Vous l'annoncez là? Oh oui, je travaille pour en tout cas. Vous deviez être candidat en 2016 et vous avez dit au dernier moment non, j'y vais pas. Alors je travaille pour. Oui. Et j'annonce dès maintenant, j'espère que le parti me fera confiance. Parce que ça n'avait pas été le cas en 2016, non. C'est pour ça que vous êtes en train de dire ça. Exactement. Mais c'était pas le même secrétaire général. C'était pas le même secrétaire général, c'était pas les mêmes enjeux, et c'était aussi peut-être par manque par manque de travail sur la circonscription. Il faut aussi avouer les choses comme elles sont. Fief électoral et assise populaire, vous travaillez là-dessus. Ce n'est pas parce que je suis jeune et que je suis un ancien parlementaire que j'ai le droit à un carte. Ouais. Voilà. Il faut le travailler. Merci en tout cas, Mehdi Ben Saïd, membre du Conseil fédéral du PAM, parti Authenticité et Modernité, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.